Elle n'est ni finlandaise, elle est française. Et oui, elle est française. Laurent Gbagbo s'est payé une structure de sondage pour savoir s'il allait être élu aux élections de 2010. Avec quel argent? L'argent de son parti ou l'argent de la Côte d'Ivoire? Mais cette structure, figurez-vous, elle n'est ni américaine, elle n'est ni finlandaise, elle est française. Et oui, elle est française. Laurent Gbagbo a trouvé tellement idéal que la seule personne en termes de manutention portuaire en Côte d'Ivoire, pour sauver la Côte d'Ivoire, était Bolloré. Il a signé un accord avec Bolloré. Laurent Gbagbo s'est dit que l'eau de la Côte d'Ivoire, d'accord, l'électricité de la Côte d'Ivoire, dont les contrats arrivaient à terre, ne pouvait être sauvée que par des Français, par Bouygues. C'est Laurent Gbagbo, c'est le panafricaniste, c'est le grand socialiste, c'est le grand démocrate. Excusez-moi, je suis assez grand pour croire encore au Père Noël. Excusez-moi, je suis assez grand pour croire au Père Noël. Je parle doucement et tranquillement pour que vous compreniez. Je suis assez grand pour croire au Père Noël. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez pas pour des idiots. Laurent Gbagbo était en exil. Où était-il en exil? C'était en France. Laurent Gbagbo n'était pas en exil nulle part. Au moment où on disait que le plus grand France-Africain, le plus grand traître au peuple noir, était qui? Félix Houphouët-Boigny. Le plus grand allié de la France, Félix Houphouët-Boigny. Son plus grand opposant qui est recherché, il réside dans son pays où il a allié, où il a plein de maisons à Man-la-Coquette, où il a une bonne partie de l'immobilier français. Ne nous prenez pas pour des cons. La France avait des missions diplomatiques avec l'Iran. La France avait des liens avec le Shah d'Iran. Mais l'ayatollah Khomeini, quand il est venu lors de la révolution d'Iran, il venait d'où? De la France. Ça a toujours été une méthode française. On te soutient au pouvoir, mais en même temps tes opposants sont les bienvenus chez nous. Si tu ne respectes pas les accords, on va te déranger avec cet opposant. Est-ce que le fils d'Idriss Déby, Kaka Déby Mahamat là, il n'était pas hier en France? Succès Masra là, succès Nasra ou succès Masra là, il n'est pas sur France 24, il ne vient pas tout le temps en France. Est-ce qu'il a été appelé? Donc ce n'est pas nouveau. Mitterrand était-il un socialiste? C'est la bonne question. Mitterrand était tout simplement un Français. Et vous connaissez l'histoire de Mitterrand, je ne vais pas vous la refaire. Mais Mitterrand, pour conquérir le pouvoir, se donnait en fait une carte de socialiste. Il faut réfléchir. Et c'est ce que les gens n'aiment pas quand vous réfléchissez. Je l'ai dit ici, Laurent Gbagbo est un opposant qui a été fabriqué. C'est pas un opposant. Je le dis et je répète. Laurent Gbagbo c'est un produit français. Vous voulez que je vous donne encore un élément qui me convainc? J'étais tout petit quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Mais il y a un truc qui m'a frappé. Cette image, on la retrouve plus malheureusement. C'était dans le journal télévisé. Au lendemain de sa victoire, où il était passé président, qui était à côté de lui? M. Alain Bauer. Vous allez vous taper sur Internet, Alain Bauer, B-A-U-E-R. Qui était-il? L'un des responsables des renseignements généraux français. Que faisait-il à côté de Laurent Gbagbo? À votre avis? Il a milité au FPI pour être aux premières heures de Laurent Gbagbo? C'est tellement logique. On ne peut pas se faire un dessin. Si vous voulez, continuez de rester dans vos légendes. Moi, je rigole et je remercie mes ancêtres de m'avoir ouvert les yeux depuis très très longtemps et d'avoir compris. Et puis la preuve. Que faisait-il au Gabon? Quel est le lien entre Omar Bongo, qui lui-même était contre Laurent Gbagbo, à Marcoussis, qui était l'un des gars même qui poussait les gens à accepter les thèses de Marcoussis? Qui était Omar Bongo? Quel conseil le parti gabonais a avec le FPI à l'orée du coup d'État du 24 décembre 1999? Partagé. Ne nous prenez pas pour des idiots, on le sait très bien. Et Omar Bongo était l'un des plus gros mécènes de la classe politique française. C'est pas nous qui le disons, c'est des reportages même de la télévision française qui disaient cela. Partagez, tapoter. Donc, je ne suis pas surpris. Un pays ne se développe pas de discours comme ça pour être sympa. C'est pas possible. Un pays se développe avec une vision. Le problème, c'est que pour moi, le FPI, en fait, n'avait aucune vision. Il y avait des gens talentueux, il y avait des individualités, certaines personnes qu'on peut citer, mais il n'y avait pas une vision d'ensemble. Ce n'est pas possible.
Il n'y a pas de... Parce que c'est que des gaffes. Que des gaffes. Que des gaffes. Que des gaffes. Que des erreurs. Que des gaffes. Et ce qui est dommage, c'est que le peuple y a cru. Hein. Le peuple y a cru, vraiment, jusqu'à perdre la vie. Des gens meurent, ils reprennent espoir encore, et ils croient encore que oui, les choses vont changer. C'est pas possible. Et puis je trouve ça tellement malsain, déplacé, méchant. Je me dis, waouh, est-ce que les gens pourront s'en remettre? Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que les gens, en fait, ils ont singularisé ce combat en sa personne. Ils ont singularisé ce combat en sa personne. Mais ce n'était pas la bonne personne. Je vous le dis ouvertement, ce n'était pas la bonne personne. Laurent Gbagbo n'était pas la bonne personne. C'est une étape de la Côte d'Ivoire pour pouvoir peut-être éveiller certains Ivoiriens et faire comprendre que sur le choix des gens, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas venir comme ça dire parce que quelqu'un vous dit, il vous parle, il a l'air sympa, il vous parle de la réalité du paysan, où il fait le tour de tous les campements, c'est pas cela. Le monde a besoin des gens qui agissent. Le monde a besoin des gens qui sont vrais, qui ne disent pas quelque chose et derrière font le contraire. Et Laurent Gbagbo, c'est vraiment cela. C'est dommage. Je ne pouvais pas penser que de ma vie, j'allais venir m'asseoir comme ça et parler de ce monsieur et tout. Mais regardez, même Bogadoudou, il n'y a jamais eu de procès pour ses propres camarades de combat. Il n'a jamais organisé de procès. Quelqu'un qui fait 10 ans au pouvoir. Venez me dire que le pays est coupé en deux. Je vais vous parler du Mali à la minute. On a vu le Mali juger les soldats ivoiriens là. Ils sont là depuis 2021. Les enfants là, ils sont là depuis 2021. Mais ils ont jugé les Ivoiriens là. 2021. Partagez. Les Ivoiriens. Le Mali. C'est un petit règlement de compte. 2021. C'est 900. 10 ans au pouvoir. L'homme qui a fui Facebook, il est devenu expert analyse maintenant. Sur TikTok. Donc, c'est tellement évident. Je n'aurais même pas besoin d'une boule de cristal ou de joie à la Wally pour savoir que Gbagbo c'est fini. Ah bon. Maintenant, ceux qui sont dans des démarches prophétiques, vous le savez, au plus profond de vous, vous le savez, que Laurent Gbagbo, c'est fini. C'est fini. C'est dommage. Moi, je parlais avec un pote aujourd'hui, c'est un suicide politique. Hein? Aucune clairvoyance. On se décide de créer un parti qui s'appelle le PPACI. Pourquoi? Parti panafricain, pourquoi? Parce que sur la toile, lors de son enfermement, la communauté noire a décidé de le soutenir jusqu'au bout. Ils se sont dit, bon, Afin ça nous emmène sur le socialisme, on va aller sur le panafricanisme. Mais et en plus, un professeur d'histoire qui maîtrise très bien l'histoire des latins, il maîtrise très bien, il va vous parler de Molière, il va vous parler de la France, comme pas possible de Robespierre et autres. Mais il ne connaît, il n'a pas, quand il parle même de Nkrumah, c'est vague. Il ne sait pas que la Namibie a subi un génocide de plus de 60 000 personnes commis par l'Allemagne, d'Angela Merkel. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est un francophile. Déjà, son exil en France m'a toujours intrigué. C'est un francophile. Quand on a attaqué la Côte d'Ivoire, en 2002, Gbagbo a sorti des accords de défense pour que la France vienne l'aider. En 2004, 2 jours avant l'opération Dignité, Gbagbo a pris son téléphone pour appeler Chirac pour dire on va faire une opération pour libérer Bouaké. Mais en fait, c'est Gbagbo même qui le dit de sa bouche. Allez regarder le documentaire. Donc, je ne peux pas, en fait, je ne comprends pas. C'est comme, imaginez que Poutine appelle les États-Unis Zelensky 2 jours avant d'intervenir. Bon, je ne sais pas si... je ne sais pas si... Bon, il y a quelque chose à dire encore. Je ne sais pas. Bon, c'est tellement clair. Gbagbo est une arnaque. C'est fini, c'est fini en politique. Et la preuve, il a montré hier. Gbagbo, il cause. On m'a dit c'était un cher ici. Et puis les gens applaudissent. Non. Mais techniquement, je n'ai pas vu Gbagbo. Quand il est revenu de la France en 89-90, c'est coup d'éclat. Parce qu'il a des conseillers autour de lui. Mais Gbagbo, techniquement, comme ça, truc, non. J'ai jamais vu. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le peuple s'est fait avoir.
Le peuple ne sait pas avoir. Et donc, c'est logique. Ok, merci. Merci pour la petite pub pour un frère qui a décidé de fuir Facebook et qui est en train de se donner un genre maintenant sur TikTok. Il a été mis en difficulté aujourd'hui par un jeu du RHDP dont mon nom est sorti dedans, soi-disant. Là, il dit Chérif joue le bout des vidéos. Bon, j'espère que ça, c'est pas bout des vidéos, hein. C'est à voir. Que pourquoi il faut revenir sur le passé, ce que tel a dit aujourd'hui, ce que tel n'a pas dit aujourd'hui. Ouais, Guillaume Soro a été manipulé. Guillaume Soro, quand il disait ça de Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il était manipulé. Quand il disait ça de tel, voilà. Mais en 2020, sur la radio, grande gueule organisée par nos confrères de la Guinée, la question de la rébellion a été posée à Guillaume Soro. C'est pas une vidéo coupée. Il a assumé ça. Bon, quand Ben vous met en difficulté, de grâce, arrêtez de citer mon nom. C'est la VAR, c'est ça. Tu peux pas dire quelque chose aujourd'hui et faire le contraire demain. Voilà, une fois que tu fais ça, tu n'as plus de crédibilité. Quelle que soit ta position, quelle que soit ton orientation, ou quel que soit voilà ce que tu veux faire aujourd'hui. C'est grâce à lui que Souley a attaqué Laurent Gbagbo quand il a dit que les gosses sont les uniformes, sont les tribalistes et qu'ils avaient pris les armes parce que Laurent Gbagbo tuait leurs parents. C'est sa vidéo qui a été distribuée à M. Souley. Il n'a pas cherché à comprendre, il a frappé dans le tas. Et donc, organisez vos débats de grâce, ne parlez pas de moi. Alors, salam alaikum à tous et à toutes. Prenez vos tapourés. Chers militants et militants du RHDP, soyez prêts pour la bataille future. Alors, je sais de quoi je vous parle. Le PPACI a produit ils ont fait un communiqué qu'ils ont partagé sur les pages. Tout le monde est passé à côté. Je vais revenir sur les 4 types de communication tout à l'heure. Alors, je vous dis salam, que la paix d'Allah soit avec vous. On va écouter ça d'abord. Et je vais venir vous démontrer par A plus B que tous ceux qui ont republié le communiqué du PPACI, où le PPACI demande à ses militants de ne pas sortir nombreux pour accompagner M. Laurent Gbagbo pour le dépôt de sa candidature, vous êtes passé à côté. Je vais venir vous démontrer. Avant de commencer, alors on va écouter encore le PPACI et je vais venir vous dire quelle stratégie le PPACI prépare pour empêcher les élections avec le Front commun. Ça fait maintenant 6 mois que moi, je vous avais déjà dit tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit, voilà ce qu'ils préparent. Mais c'est à travers leurs déclarations, ce n'est pas des bouts de vidéos. Donc, ne soyez pas complexés. Ce que vous montrez de Gbagbo, de Soro, leurs contradictions, leurs mensonges, leurs positions qu'ils ont prises hier, ce qui ne les rend pas crédibles aujourd'hui, ne soyez pas complexés lorsque vous montez sur les panels et de jouer ces vidéos, afin que les Ivoiriens s'en rendent compte que ceux-là, ils sont finis. Comme Sam vient de le dire, Laurent Gbagbo, c'est de l'arnaque. Il est fini, il ne peut rien apporter. Donc, partagez rapidement. Voilà, merci. Je répète une dernière fois. Partagez, abonnez-vous. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui, allô, oui. Mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet, ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Il ne faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Donc, je pense que le professeur Kouaou fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est 2 éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace. Il a été jugé par partagez, défaut. tapoter. Lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par initiative défaut. Tapoter, donc, partagez. Après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue Hey, Marie Adou, comment tu vas? Une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces 2 thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo
a été condamné par défaut et que la décision devient irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blanc, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut. Voilà, Et par pas défaut. par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Les militants Oui, d'accord. prennent la voie de la tromperie en 2025. Très bien. Il ne peut pas être candidat. Il est. Il ne sait pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur travail. Il ne peut pas être candidat. Il est. Il ne sait pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter parce que nous pensons qu'au niveau du PPA, c'est notre meilleur cheval. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant. Il n'est pas éligible. Éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, C'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Il ne peut pas être candidat. Il est. Il ne sait pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Il est. Il ne sait pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On va très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Il faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement, on est en train de parler, là. Si les élections, c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous... il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Donc, clairement, il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Les militants Oui, d'accord. prennent la voie de la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, j'ai fait acte de candidature. Sous aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. Comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. Les militants Oui, d'accord. prennent la voie de la tromperie en 2025. Très bien. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Il ne peut pas être candidat. Il est. Il ne sait pas où est le problème. Donc moi, j'ai pitié pour vos militants. Ils sont en train de préparer le désordre. Bon, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les louanges de Nana Alassane Ouattara en Alexandrie. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nombre, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il sortit, bon, à faire venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous là, on connaît la rue. Nous tous, on connaît la rue. La rue n'est pas faite pour un certain nombre de personnes. La rue, c'est pour tout le monde. Il faut que vous retenez ça. Et c'est pourquoi j'ai laissé couler ça. Salam à vous. Que la paix d'Allah soit avec vous. Puisque le Fils de l'homme, on nous dit qu'il ne parlait pas français, il parlait l'araméen et l'hébreu. Et en hébreu, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous. Alors, chers frères et sœurs, ça fait maintenant bientôt 6 mois ou 7 mois que je vous ai parlé de cette stratégie.
Et j'ai préféré d'abord publier la vidéo sur ma page, afin que tout le monde voit ce que le PPACI est en train de préparer avec le Front commun. Alors, le PPACI a produit un communiqué pour vous endormir, raison pour laquelle je sors encore ce soir pour dire aux militants, soyez mobilisés, soyez prêts. Soyez mobilisés parce que la rue n'appartient pas à une seule personne, comme l'a dit le secrétaire exécutif du RHDP. Alors, on va lire d'abord le communiqué et je vais venir vous montrer la stratégie. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont appelé aujourd'hui, tiens, m'a fait acte de candidature. Oui, la CEI est là pour ça. Tout le monde peut faire acte de candidature, la Chéri peut déposer sa candidature, mais qui valide les candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Puisque Nadia a été clair, le cible, c'est Mme Chantal Camara. Alors, on va aller rapidement lire le communiqué du PPACI et je vais venir vous démontrer qu'ils sont en train de vous tromper. Beaucoup de militants sont tombés dans le piège, puisque moi, je vous ai déjà expliqué les 4 types de communication sur les réseaux sociaux. Alors, notre confrère l'a partagé et plusieurs personnes ont partagé. Voici le communiqué qui est là. On peut lire le communiqué. Voilà, c'est ici. Communiqué du PPACI. Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, aucun appel à la mobilisation des militants n'a été lancé dans le cadre du dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo. Le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite. Vous voyez, à partir de là, petite phrase là, ça veut tout dire. Et c'est ça que je vais venir analyser tout à l'heure, vous allez comprendre. Puisque le communiqué même est là, hein, les gens n'ont pas compris. Voilà, j'ai agrandi, puisque le frère, il a mis ça sur sa page. Voilà. Le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Pour la suite des actions à mener. Je répète encore, le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Le véritable défi se situe ailleurs. Mais le communiqué est clair. Ils n'ont pas reculé. Ils n'ont jamais dit dans ce communiqué qu'ils ont reculé. La stratégie, c'est quoi? C'est d'attendre quand le Conseil constitutionnel va invalider maintenant la candidature de Laurent Gbagbo. C'est sur ça qu'ils doivent se focaliser. Non, ça là, c'est pour vous tromper, c'est pour vous induire en erreur. Je vous ai toujours dit de faire très attention. Je vous ai déjà expliqué les 4 types de communication sur les réseaux sociaux. En gros, ils sont en train de dire, comme Nadi l'a dit dans sa vidéo, ils n'ont pas affaire à la CEI. La CEI, ce n'est pas leur problème. Chers militants et militantes, réveillez-vous, restez mobilisés, comme l'a dit le ministre Cissé Bakongo. Alors, mardi 26 août 2025, Inch'Allah, j'invite tous les militants et militantes à faire une démonstration de force lors du dépôt de candidature du président Alassane Ouattara. Ce communiqué-là dit tout, hein. Vous partagez sans chercher. Bon, peut-être que certains n'ont pas compris. Quand il dit, ils n'ont qu'à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Le véritable défi se trouve ailleurs. Mais voilà ailleurs là qui est ici. Que Nadi Bamba et M. Gbagbo vont venir nous parler. Le véritable défi c'est ici. Je ne suis pas magicien. Je n'ai pas bac plus 10. Je vous ai dit qu'il y a 4 types de communication. Il y a la communication de sensibilisation, information, lancer les alertes et la communication de déconstruction. Ça là, c'est communication d'alerte. Je suis en train de vous alerter pour vous dire ce qu'ils préparent. Posez-vous la question, pourquoi le PPACI ne va pas à Gagnoa, ils ne vont pas à Daloa, ils ne vont pas à Guiglo et autres pour aller faire leur mobilisation? Posez-vous la question, pourquoi ils font toujours leur mobilisation à Abidjan et autour d'Abidjan, tel que à Bonoa, tel que à Beauville, tel que à Dabou, etc., etc. Parce que quand vous regardez, Dabou, Abidjan, c'est 15-20 minutes. À Beauville, Abidjan aujourd'hui, c'est 30 minutes.
Bono à Abidjan, c'est moins de 1 heure. Donc, quand ils veulent lancer leur mot d'ordre, mais c'est facile de rallier Abidjan rapidement. C'est pourquoi ils tournent autour d'Abidjan. Et c'est ce que je vous dis dans le communiqué. Parce que dans un communiqué, il faut lire les noms dits. C'est ce qui est derrière le communiqué. C'est ce que l'ADI doit dire. Nos chers militants et militantes, Cissé Bakongo vous a dit que la rue là, ça n'appartient à personne. Donc soyez mobilisés et soyez prêts. Le défi est ailleurs pour les actions que nous devons mener. Parce que le président ne nous a pas dit, c'est nous-mêmes on est venus, c'est nous-mêmes on a pris nos djaïria. Vous nous avez envoyé d'aller communiquer, de demander au président de se représenter parce que voici les défis. Voilà, nous on a joué, on a fait nos rôles. Et nous on continue de faire notre rôle. Et c'est pourquoi je profite, je demande à tous les militants du RHDP et les sympathisants du RHDP à sortir massivement le mardi 26 août pour accompagner le président pour faire dépôt de candidature. On montre petit quelque chose. En matière de mobilisation, il faut qu'on montre petit quelque chose. Sur le communiqué de PPACI là, voici la signification de ce que ça veut dire. Moi, je peux venir dire aujourd'hui sur la toile, mais j'ai dit Kokora aujourd'hui là, il est sapé, hein. Mais pour Kokora, je suis en train de lui faire des compliments. Le fait de dire aujourd'hui, Kokora, tu es sapé, hein. Kokora a pensé qu'il est en train de lui faire des compliments. Alors qu'il est en train de dire à Kokora que les autres jours passés où il n'a pas l'habitude d'être bien habillé ou d'être bien sapé. Puisqu'il dit aujourd'hui là, tu es bien sapé. S'il disait à Kokora, tu es toujours sapé, tu vois, non? Donc il est en train de montrer à Kokora qui ne se sape jamais. Donc faire ce genre de communiquer, c'est pour vous tromper. C'est pour vous induire en erreur. Pourquoi Bon, posez-vous la question. On dit Ladji Chérif, il n'est pas parti à l'école. C'est un illettré, c'est un analphabète. Bon, moi je pense que quand quelqu'un est illettré, analphabète, il ne connaît rien. Mais pourquoi vous cherchez à lui faire la peau? Pourquoi me menacer avec des armes? Pourquoi m'intimider, me menacer? Pourquoi chercher à me dire? Mais moi je pense que quand quelqu'un est illettré qui n'a pas compris, on l'ignore et puis on passe ailleurs. C'est parce que je dérange. C'est que s'il y a 5 Ladji Chérif, actuellement là, ils sont morts dans le film. Pourquoi on nous menace? Parce que ce qu'ils ont préparé là, c'est nous, on arrive à analyser, décortiquer et à alerter les militants, leur dire, voilà ce qu'ils préparent. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer dans l'homme. Oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien dénoncé. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? De trop, c'est trop. Qu'est-ce que je vous ai dit de trop, c'est trop? Pendant 3 mois, j'ai dénoncé trop, c'est trop. Pour finir, lorsque Laurent Gbagbo a fait une lettre aux Ivoiriens, il a dit dans sa lettre que oui, trop, c'est un mouvement institutionnel, jusqu'à ce que tout le monde a commencé à répéter. Et donc, ne vous focalisez même pas sur ce communiqué, c'est pour vous berner, c'est pour vous tromper. Voilà. Donc, le communiqué là, voici la signification qu'il vient de donner. Il dit dans son communiqué qu'ils invitent les sympathisants et militants et militantes à rester mobilisés et il les invite à rester mobilisés pour les défis à venir. Et que le combat se trouve ailleurs. Mais ça se trouve où? Laurent Gbagbo va venir vous confirmer et nous allons analyser tout à l'heure. C'est parti. Ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Partagez les gars. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, voilà. Un mois ou 2 avant l'élection présidentielle. Dans ton nom, chef sur la liste, ou fait le chef sur la liste. Si le Conseil constitutionnel nous a dit que tu n'es pas candidat et que tu ne vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées. En plus, que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain
pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Donc, c'est important ce que je vous dis là. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être plus clair que ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire? Non. C'est un message clair et très, très clair. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Point. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Chers amis, restons sereins. Comment le Conseil constitutionnel ne va pas valider la candidature de quelqu'un dont la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a demandé à ce qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Et on va valider la candidature de quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution. Et je reviens encore sur le communiqué du PPACI. Le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Le véritable défi se situe ailleurs. C'est ce qu'ils ont dit. Pour le dépôt des candidatures de Laurent Gbagbo, ils demandent à ces gars, mais ce n'est pas la peine de sortir. Restez mobilisés et concentrés pour la suite des actions que nous allons mener. Que le défi, là, ça se trouve ailleurs. Et c'est ce qu'il vient de vous dire. Alors, on va aller rapidement. Voici la première action qu'ils veulent mener. Et je vais vous le dire, tout le monde sait déjà, que le PPACI compte sur ses militants qui sont aux alentours d'Abidjan. Lorsque ça va déclencher, ceux-là puissent rallier rapidement la capitale. Mais moi aussi, je ne vais pas vous dire notre stratégie. Puisque Adjouani en parlait un peu, moi je ne vous dirai pas notre stratégie. Vous pouvez rêver, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi le PPACI ne va pas animer des meetings dans les grandes villes de l'intérieur? Pourquoi il reste aux alentours d'Abidjan? Parce que c'est calculé, c'est une stratégie. Ils vont à Poboué, ils vont à Yopougon, à Makori, ils vont à Dabou, à Beauville, Moussou, Bonois, parce que ces villes ne sont même pas loin de la capitale. Donc pour eux, peut-être Blaise Lars peut organiser des convois rapidement pour que ces militants-là viennent sur Abidjan. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je ne vous dirai pas nos secrets. Premier point. Donc, quand le PPACI dit que le défi se trouve ailleurs, dans ce communiqué, c'est ce qu'il vient de vous dire. Ils n'ont pas affaire à Kubert Koulibaly. Non, ça ne sert à rien de sortir nombreux pour accompagner Laurent Gbagbo, puisqu'ils savent qu'à partir de qu'ils savent que la décision qui a frappé Gbagbo depuis 2020, elle est toujours là, et que sa candidature n'a pas été validée en 2025. En 2020, elle ne serait pas non plus validée en 2020. Donc le PPACI, le Front commun, voilà ce qu'il compte faire. Tidiane Thiam nous a déjà dit dans une vidéo, donc au cours d'un meeting, je crois que c'était à Dabo, lorsqu'il était lucide. On va arriver sur cette vidéo. Alors, ils disent quoi? Que quand le Conseil constitutionnel va invalider la candidature de M. Laurent Gbagbo, ils vont sortir pour contester jusqu'à ce que Ouattara puisse tomber, le président Alassane Ouattara puisse tomber. Que parce que en 2010, le RHDP ou le RDR a contesté les résultats du Conseil constitutionnel qui d'ailleurs n'a pas dit le droit. Alors, supposons même que le Conseil constitutionnel a donné Laurent Gbagbo vainqueur en violant même elle-même ses propres tests. Allons-y sur cette supposition. Supposons que le Conseil constitutionnel a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur et que le RHDP a contesté tous
tout ce que le Conseil constitutionnel a dit, bah, c'est ce que vous voulez répéter. Et pourtant, on nous dit que lorsque le Conseil constitutionnel dit que c'est toi qui as gagné, il n'y a plus d'appel, on ne peut rien faire. Mes chers frères et sœurs, on va faire la VAR. Parce que nous sommes tous contemporains de notre histoire. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2010. Alors, lorsque le Conseil constitutionnel a validé la victoire de M. Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui est venu contester le même Conseil constitutionnel. Laurent Gbagbo est venu dédier le Conseil constitutionnel en faisant quoi? En mettant son pouvoir en jeu. Donc 2010 et 2025, c'est pas pareil. Donc il faut que moi je fasse ce genre de vidéos pour bien évidemment informer certains égarés à qui on donne des coups et des belets. Pour leur dire qu'en 2010, quand le Conseil constitutionnel a dit que M. Laurent Gbagbo a gagné les élections, Laurent Gbagbo lui-même est venu mettre son pouvoir en jeu. Il a violé même son serment, puisqu'il a prêté serment, en disant que le Conseil constitutionnel avait proclamé vainqueur. Laurent Gbagbo est venu dédier le Conseil constitutionnel en mettant son pouvoir en jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'Union africaine, l'Union européenne, la Chine et la communauté internationale de venir évaluer la situation en Côte d'Ivoire et ils vont donner les vrais résultats. Et que Luc Gbagbo, il était prêt à accepter ça. Alors, on va écouter Laurent Gbagbo lui-même. Après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, c'est Gbagbo lui-même qui est sorti. Ce n'est pas Ladji Chérif qui l'a demandé de sortir. C'est Gbagbo qui est venu mettre son pouvoir en jeu. On écoute M. Laurent Gbagbo. Parce que vous voulez Nyarami, non? Non, on va vous laisser Nyarami, non, jamais. Ça, vous ne pouvez pas Nyarami sur le faux. On écoute Gbagbo. Je ne veux plus que le sang soit versé. Je ne veux plus de guerre. Je ne veux pas que le sang d'un seul Ivoirien soit versé. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce comité, dirigé par un représentant de l'Union africaine et comprenant des représentants de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la Ligue arabe, des Nations unies, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de la Chine, aura pour mission d'analyser objectivement les faits et le processus électoral pour un règlement pacifique de la crise. Ce comité devra également comprendre des Ivoiriens de bonne volonté. Merci. Alors, c'est Laurent Gbagbo qui est sorti lui-même pour mettre son pouvoir en jeu, en demandant à la communauté internationale de mettre en place un panel de chefs d'État pour venir évaluer la situation. Mais Luc Gbagbo, il était prêt à accepter ça. Mais quand on dit que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il proclame quelqu'un vainqueur, on ne peut plus faire d'appel. Pourquoi Gbagbo est sorti pour venir dédier le Conseil constitutionnel? Pourquoi Laurent Gbagbo est-il sorti pour mettre le pouvoir en jeu en demandant à des experts mandatés par la communauté internationale pour venir évaluer la situation? Pourquoi l'a-t-il fait? Voici première erreur de Gbagbo. Deuxième erreur, Laurent Gbagbo s'est retrouvé devant un journaliste à la RTI, c'est-à-dire une semaine après que Laurent Gbagbo ait fait cette apparition à la télé. Laurent Gbagbo s'est retrouvé encore devant un journaliste de la RTI qui lui a posé la question: Monsieur le Président, vous avez invité la communauté internationale à s'immiscer encore dans notre problème. Gbagbo dit que je les ai invités. Pourquoi? Pour qu'ils viennent évaluer la situation, dit vraiment qui a gagné les élections. Que parce que les Ivoiriens ont voté, mais lui, Gbagbo, il estime que quelqu'un a gagné. Que lui n'est pas dans les débats de passion, tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo. Il faut qu'on nous dise qui a vraiment gagné ces élections. C'est Gbagbo même qui le fait, hein. C'est lui-même qui invite la communauté internationale, hein. C'est lui-même qui invite un panel de chefs d'État à venir évaluer la situation, ce qui serait contraire à celle de 2025. Voilà. On écoute ici Gbagbo encore. C'est parti. Excellence, dans votre adresse la semaine passée à la Nation, je pense que vous avez invité certains pays du monde entier, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne,
pour venir en Côte d'Ivoire pour une enquête d'évaluation. Et est-ce que jusque-là, un pays a répondu à cet appel? Oui, je suis assez optimiste. Point. Gbagbo, vous avez invité la communauté internationale pour venir évaluer la situation. Est-ce que les gens sont venus? Écoutez la réponse de Gbagbo. Écoutez bien. On continue. Mais il y a certains qui ne vont pas peut-être accepter, mais il y a beaucoup d'autres qui vont accepter. Et donc, mais il faut qu'on recherche la vérité. Parce que les gens s'excitent parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Point. Gbagbo dit, il faut qu'on cherche la vérité. Parce que vous les gars égarés à qui on donne Koutoukou, vous ne cherchez pas la vérité. Lui, Gbagbo, il veut la vérité. Ok, monsieur Gbagbo, on continue. Une fois qu'on sait la vérité, il n'y a plus de débat. Point. Gbagbo dit, une fois qu'on sait la vérité là, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Vous les buvez de Koutoukou qu'on veut utiliser en 2025, alors c'est pour vous. Cette vidéo. Continue, monsieur Gbagbo. Tu peux toujours dire j'aime Gbagbo ou bien je n'aime pas Gbagbo, ça c'est ton problème, c'est ton appréciation. Tu aimes Gbagbo, c'est ton appréciation. Tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Mais la vérité, oui. Les Ivoiriens ont été votés. Oui. Le 28 novembre, pour le deuxième tour, ils ont élu qui? Point. La vérité, tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo, ça c'est ton appréciation. Le 28 novembre, les Ivoiriens sont allés voter. Eux, ils veulent savoir la vérité. Ils ont élu qui? C'est Gbagbo Laurent qui le dit. C'est pas moi l'a dit. Pendant ce temps, on nous dit que le Conseil constitutionnel l'avait déjà proclamé vainqueur, alors que c'est lui-même qui est en train de mettre son pouvoir en jeu ici. Il le précise, les Ivoiriens ont voté le 28 novembre. C'est qui a gagné ces élections? Vas-y, monsieur Gbagbo. C'est ça qui est le fond de la question. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre. Ils ont élu qui? Et il faut que cette question soit tranchée. Voilà. Parce que les gens parlent, mais ils fuient cette question. Oh, c'est la seule question qu'il faut poser. Les gens parlent, ils fuient la question, alors que c'est cette question qu'il faut poser. Voilà. Parce que je vous entends, hein, quand vous parlez sur vos panels et tout, je vous entends. Que oui, quand Ouattara n'a pas respecté le Conseil constitutionnel en 2010, vous n'allez pas respecter aussi le Conseil constitutionnel en 2025. Alors, premier point, vous dites que M. Laurent Gbagbo a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, alors que son appel n'est pas susceptible de recours. M. Laurent Gbagbo sort, il vient dédier le Conseil constitutionnel, il demande qu'on met un panel de chefs d'État en place pour évaluer la situation et que lui-même serait d'accord. Maintenant, un journaliste l'invite à la RTI une semaine après. Il demande à Gbagbo, mais tu as invité les gens là, c'est pourquoi? Gbagbo dit, on veut savoir la vérité. Les Ivoiriens ont voté le 28 novembre. Ils veulent savoir qui a gagné. C'est tout. Ton débat, tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Alassane Ouattara. Ça, c'est vos problèmes. C'est la vérité, on veut savoir. Et donc maintenant, on met le panel des chefs d'État en place pour venir évaluer la situation, écouter le résultat de l'évaluation de ce panel des chefs d'État. On écoute. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki débarque à Abidjan le 5 janvier 2011 avec son manteau de médiateur. Personne, ni même le plus naïf des observateurs, ne s'attendait à un dénouement immédiat et négocié de la crise née du seul refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. De Thabo Mbeki à la 265e session du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, que de conciliabules, que de réunions, que de forats sur le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. On est parti d'abord par cercle concentrique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ni le charisme, ni le tact diplomatique de l'ancien président du Nigeria n'auront réussi à faire entendre raison à Laurent Gbagbo. Loin de se décourager, la CEDEAO envoie une autre délégation composée de 4 chefs d'État en exercice. Ces derniers firent 2 fois le déplacement à Abidjan. 2 fois, ils buteront sur l'entêtement de l'ancien président à confisquer les résultats sortis des urnes. L'Union africaine s'est saisie alors du dossier ivoirien en dépêchant à Abidjan son président de la commission. Même démarche, même résultat. Le refus obstiné de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite.
La CEDEAO tape alors du poing sur la table et menace d'envoyer des troupes pour le déloger. L'UA revient à la charge pour calmer le jeu en envoyant un médiateur en la personne du Premier ministre kenyan. Il ne connaîtra pas, lui non plus, de succès. L'UA, loin de vouloir jeter l'éponge, crée un haut panel composé de 5 chefs d'État. Ces derniers apprendront à leurs dépens que Laurent Gbagbo n'est pas fait pour admettre une défaite, surtout pas électorale. L'UA convoque le 10 mars dernier les protagonistes de la crise à son siège. Des 2 principaux concernés, seul Alassane Ouattara fera le déplacement de la capitale éthiopienne. Dans ces délibérations, le Conseil de paix et de sécurité reconfirme la victoire du candidat du RHDP. Les délibérés du CPS se déclinent en 5 décisions majeures contraignantes pour les 2 parties. L'UA donne 2 semaines pour voir ces décisions appliquées, dont le transfert total du pouvoir de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Ok, donc le panel des chefs d'État qu'ils ont mis en place pour évaluer la situation donne le président Alassane Ouattara vainqueur. Et l'erreur là qui a commis ça, c'est Gbagbo. Est-ce que c'est le président Ouattara qui lui a dit de mettre son pouvoir en jeu? S'il était resté sur sa position, est-ce qu'on aurait vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc dit qu'en 2025, vous n'allez pas reconnaître la décision du Conseil constitutionnel, mais Gbagbo même l'a dit dans une vidéo, il dit tous ceux qui vont vouloir s'aimer le trou pendant les élections seront mis en prison ou ils seront matés. C'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Gbagbo. Et mieux, je vais loin. Lorsque M. Yao Ndré était en train de faire lecture pour la proclamation des résultats définitifs en donnant vainqueur à Alassane Ouattara, il a dit que le grand certificateur, tout ce qu'ils ont dit, M. Yao Ndré est venu dire, il dit toutes les décisions que Laurent Gbagbo a prises auparavant étaient nulles et caduques, puisque la décision du certificateur était au-dessus de eux-mêmes les décisions. Il a dit, c'est pas moi, c'est Yao Ndré. Je vais vous amener à écouter encore M. Yao Ndré. Côte d'Ivoire. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tel que proclamé par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post-électorale s'est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Considérant qu'en raison de la gravité de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu'au vu des éléments en sa possession, M. Alassane Ouattara devait être considéré comme le président élu de la Côte d'Ivoire. Considérant qu'à la suite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine s'est, à son tour, saisie du dossier ivoirien. Considérant que la Côte d'Ivoire est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes. Ouais. Considérant que les normes devenues l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales sont au-dessus, acceptées par les organes nationaux compétents, ont une autorité supérieure à... Ils ont une autorité supérieure à nos juridictions internes. C'est des lois et des décisions juridictionnelles internes, sous réserve de leur application par l'autre partie. Oui. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire.
Article 3. Ils sont en train de signaler En mon raison panneau. des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet. Article 4. Toutes décisions contraires à celles qui viennent d'annoncer sont nulles et non effet. C'est toutes les décisions que Gbagbo a prises auparavant. Là. Tout est nul et non effet. En raison de la supériorité des normes internationales. En raison de la supériorité des normes internationales. Sur les normes internes. Sur les normes internes. C'est-à-dire que toute décision que Gbagbo a prise auparavant, puisque c'est le grand certificateur qui avait le chose, comment on appelle, qui avait une décision au-dessus de nos décisions. C'est ce qu'il vient d'expliquer, M. Yaoundé. Donc, quand on finit tout ça, et qu'on va vous mentir dans les confréries des PPA Tigbe et autres, moi je tombe des nuits. Quand on finit de lire tout ça, et vous voulez vous entêter à sortir, c'est que vous êtes bouché, ou soit on vous a donné coup de coup. Et pourtant, c'est votre Gbagbo même qui disait dans une vidéo, dans la vie, quand on se donne des lois ou des règles, on doit les respecter. Respecter la décision du Conseil constitutionnel. Respecter la décision des panels des chefs d'État que lui-même l'a demandé à mettre en place pour évaluer la situation. Il faut les respecter. Mais Gbagbo ne respecte rien. Et vous, comme des idiots, il veut vous utiliser. On écoute Gbagbo ici avant d'aller devant. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Mais respecter ce qu'on a écrit. Toi, Gbagbo, tu ne respectes pas ce que l'on écrit. Tu veux faire tout à ta tête. On continue. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Dès l'instant où, dans une société, les textes de loi et la Constitution est la loi suprême. On dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Les textes de loi qui régissent les rapports entre les citoyens disent une chose, il faut qu'on se conforme. Il faut qu'on se conforme. Quand nos textes et nos lois disent quelque chose, il faut qu'on se conforme. Et c'est en s'y conformant que la société est régulée de façon efficace. C'est en s'y conformant que la société est régulée de façon efficace. Il le dit lui-même. Hein? Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci beaucoup. Si on dit quelque chose et qu'on fait le contraire, on assiste à ce que nous voyons en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, chers militants RHDP, chers militants ou sympathisants RHDP, ceux-là, ils sont prêts à niamer les élections. Et c'est ce qu'il vient de vous montrer dans le message de Gbagbo. Ils sont clairs. Ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils veulent empêcher les élections par tous les moyens. Je répète, chers militants et militantes du RHDP, le Front commun et le PPAC de M. Laurent Gbagbo veulent empêcher les élections. Alors, le ministre Mamdou Touré vous avait dit que leur objectif est d'empêcher les élections, alors il faut les dénoncer. Donc je demande à tous les militants de rester mobilisés et de rester prêts. Je demande à tous les sympathisants du RHDP de rester mobilisés et de rester prêts. Écoutez leurs alliés, ce qu'ils comptent faire demain. Écoutez Franklin Nyamsi, le conseiller politique de Guillaume Soro qui s'est dédié aujourd'hui. On écoute. Alors, Génération et Peuple Solidaire se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Je l'ai rappelé ici, j'ai rappelé les 3 voies. Celui qui compte sur le président Guillaume Soro pour faire un coup d'État militaire, pour que lui, il doit terminer, il a tapé poteau sortant. Mais,
GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire quand il le faudra. Pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre chemin. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Maintenant, pour ce qui est des militaires, ce n'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler ici, moi je ne suis pas militaire. Même si je savais, je ne dis pas. Ou bien si je savais, si je sais, je n'ai pas dit. On dit à Abidjan, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas mon affaire. Moi je suis un cadre politique, je suis un civil. Il ne faut pas me demander ici de venir parler d'affaires de camp militaire, je ne suis pas là. Mais les militaires sont des Ivoiriens. Les gendarmes sont des Ivoiriens, les policiers ne sont pas des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils ne voient pas l'État de la Côte d'Ivoire. Si ça leur plaît, qu'ils continuent. Si ça ne leur plaît pas, qu'ils ne continuent pas. Ok. Ça, c'est de la part du conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi. Je vous dis, ce que les gars s'apprêtent à faire. Et vous avez vu le président des Dabashi. Le président des Dabashi, il vous a dit, Mamourou Konaté. C'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ce jour-là, si c'est Draman qui est majoritaire. On va faire appel à tous ceux-là pour se retrouver où? À Abidjan. Okay? Si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je le dis toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a fui le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RRDP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit ok, ça c'est le général Dabashi. Et donc, tout ça, ça fait partie de leur stratégie. Hein? Parce qu'ils n'ont pas affaire à QBR. Non, vous vous trompez. Ils n'ont pas du tout affaire à QBR. Et ce qui me choque dedans, c'est des gens comme Tidiane Thiam qui ont dénoncé hier que Laurent Gbagbo s'apprête à s'aimer le désordre en 2025. Et aujourd'hui, ces Thiam-là vont s'allier à ces derniers-là. Je suis vraiment choqué. Mais Tidiane Thiam, voilà ce que tu nous disais en 2025, je crois même en 2024. Il dit, voilà ce que le PPACI prépare, dont lui-même la région aujourd'hui. Écoutez ce que Thiam disait hier. Un 4e mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Un 4e mandat qui le souhaite pour une élection qui se passe mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat. Avec un président, j'espère que ça serait... candidat en 2030 et qui aurait été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toute leur manœuvre de déstabilisation du pays. Ils seraient élus d'une manière contestable et ils vont profiter dans leur manœuvre de coup d'État. Donc lui, Thiam, il dénonce cela. Mais aujourd'hui, il a oublié tout. On continue. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Mais aujourd'hui, ce Thiam a rejoint ce front commun-là. Pourquoi? Parce que le monsieur, il se sent frustré. Quelqu'un qui nous a dit hier qu'il ne connaissait pas l'article 48 du Code de la nationalité. Et en 2020, il nous avait déjà expliqué
le contexte même de l'article 48 du Code de nationalité. Aujourd'hui, lui, il est frustré. Quelqu'un qui nous a dit hier que Gbagbo a perdu les élections et les Ivoiriens l'ont vomi, alors que c'est suite à la défaite de M. Laurent Gbagbo en 2010, où il a confisqué le pouvoir, où il a volé l'argent des gens et il a été condamné, radié sur la liste électorale. Donc quand vous avez dénoncé les actes de Gbagbo hier parce qu'il a perdu les élections, et c'est suite à cela que son nom a été enlevé sur la liste électorale parce qu'il n'avait pas la légitimité de braquer la BCEAO. Vous venez défendre ça. Et vous savez ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, chers militants, moi, je vous dis la vérité. Mardi, là, il faut qu'on leur montre petit quelque chose. Mardi, là, il faut qu'on montre notre amour pour son excellence, le président Alassane Ouattara. Mardi, là, il faut qu'on sorte massivement pour leur démontrer que ce qu'ils sont en train de préparer, nous, on est déjà prêts depuis longtemps même. Il faut qu'on sorte massivement pour démontrer à cette opposition, bras cassés, pieds cassés, qui n'a pas d'autre objectif, qui n'a pas d'autre projet aujourd'hui que d'empêcher les élections. On doit leur démontrer notre détermination. On doit leur démontrer que la rue n'appartient à personne. On doit leur démontrer qu'en 2000, c'est nous qu'on a utilisé pour chasser Guy Robert et que ce n'était pas les partisans de Gbagbo. Monsieur Mathias Kakou va vous expliquer comment on a mené cette lutte pour chasser le général Robert Guy. Ce n'est pas les gens du PPACI. Donc arrêtez de vous tromper. Voilà. Écoutez cette vidéo, c'est très important. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que Guy n'avait pas de base électorale. Ok, PPACI, Guy n'avait pas de base électorale, alors que nous, on a une base électorale. Bref, on continue. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le pays s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Guy s'est proclamé président de la République à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi, la bonne foi des dirigeants de l'AD à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Bougadougou a appelé Amadou Gon. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Mais après Bougadougou, à ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça, tous les militants du RDR, à l'époque, plus le PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé à la rue. Quand Guy est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 charnières de pouvoir. Ceux qui contrôlaient les charnières là, c'est des maléqués. C'est des maléqués qui sont allés enlever dans des maisons. Burkinabés qu'on mariait, même si aujourd'hui, pour le besoin de la cause de déstabilisation, ils sont ensemble, d'accord? Mais eux là, les Burkinabés et les Maliens doivent se souvenir que Gbagbo les a trop tués. S'ils sont conscients même là, ils ne devraient même pas faire de Gbagbo un allié. Il faut être franc. Si Ibrahim Traoré même du Burkina était conscient, il ne sait pas si à cette époque il n'était pas né. Il n'allait même pas parler de ça, ce qu'il a dit là, pour dire que les gens ont menti sur Gbagbo. Les gens n'ont pas menti sur Gbagbo. Les documents sont là, Amnesty International. Benacher, il a qualifié la Côte d'Ivoire comme une poudrerie identitaire, l'origine de Gbagbo. Tous les rapports d'Amnesty International sont là. Donc, ils ont trop fait du mal. Merci beaucoup. Et donc, si vous pensez que vous contrôlez la rue, vous vous trompez. Si vous pensez que vous allez sortir pour envahir les rues,
et que nous, on va s'asseoir, bras croisés, vous regardez, vous vous trompez. Champion, on va tous se trouver dans la rue. Et le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence, M. Cissé Bakongo, va nous expliquer. Allons-y, M. Cissé Bakongo. Bon, nous sommes en train de préparer le désordre. Bon, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les louanges de Nana Alassane Ouattara en Alexandrie. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais la violence ne passera. Ça ne passera plus jamais. Par le nom, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine, bon, on fait venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous, tous là, on connaît la rue. Alors, après avoir fini de montrer que nous tous, on connaît la rue, je vais vous montrer une vidéo de Laurent Gbagbo même, qui nous disait hier que tous ceux qui ont l'intention d'empêcher les élections seront matés. Chers militants pépassiens, chers militants du PDCI et du Front commun, Laurent Gbagbo nous a dit en 2010 que tous ceux qui vont vouloir empêcher les élections seront tous matés. Et donc, ce que Gbagbo dit ici, c'est ce qui va vous arriver vous-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, M. Gbagbo, si vous ne voulez pas aller dans la réconciliation et la paix, et que vous voulez empêcher les élections, en voulant perturber les élections, vous serez maté comme vous-même vous l'avez dit. Vous-même, vous avez dit que tous ceux qui veulent empêcher les élections seront matés. Donc, on va vous montrer cette vidéo pour dire ce que vous préparez, on le sait déjà. Et ce qui va vous arriver, c'est vous-même, vous allez venir dire, c'est pas moi dans ma bouche, vous allez manger vos piments. On écoute ici Gbagbo. Il y a certains... Là-dessus, il y a certains individus... Oui. Qui rasent les murs. Qui rasent les murs. Et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. Et il y a certains individus qui rasent les murs. Ils veulent nous empêcher d'aller à la paix. Oui, Gbagbo, on écoute. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire Fancy, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. Point. Gbagbo dit qu'il a donné les ordres à la gendarmerie, à la police et aux militaires de mater tous ceux qui veulent nous empêcher d'aller aux élections. Tous ceux qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. Donc, ce que Gbagbo dit là, c'est pour vous-même qu'il est en train de dire ça. Donc, tous ceux qui vont vouloir empêcher les élections, puisqu'on connaît la stratégie, on attend la proclamation ou la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel avant d'envahir les rues. Alors, tous ceux qui vont vouloir le faire, Laurent Gbagbo dit que vous serez matés avec sévérité. Merci beaucoup, Gbagbo. Il faut leur rappeler ça. Trouble au FDS, c'est-à-dire Fancy, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner.
donc dans la aux élections, et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Donc, Gbagbo, c'est un ancien mort des Agora et Parlement. Alors, pour finir, voilà le mot d'ordre que Laurent Gbagbo vient de vous donner. Il dit, tous ceux qui vont vouloir semer le désordre pour empêcher la tenue des élections seront matés. Qu'il a donné l'ordre à la police, à la gendarmerie et aux militaires de mater tous ceux qui veulent empêcher le déroulement du scrutin. Moi, je pense que vous, militants PPACI, vous avez bien entendu, c'est rentré dans vos oreilles. Frère, c'est pas à cause de Koutoukou que tu vas te retrouver en prison ou tu vas te faire mater par la police. C'est pas à cause de petits bières, qui vont te donner que tu vas aller sacrifier ta vie. Michel Gbagbo est là. Le jour où on ne valide pas la candidature de son père, lui-même n'a qu'à sortir. Voilà. Et il va venir réclamer les droits de son père. Salam, que la paix soit avec vous. Nous restez mobilisés et concentrés. Le combat ne fait que commencer. Le 26, le président Hassan Ouattara va déposer sa candidature. Il va faire dépôt de candidature. Et on attend entre le 10 et le 11 du Conseil constitutionnel qui va valider les candidatures. Et on attend la suite. Je serai toujours là pour éveiller les consciences, pour vous dire, ce chiffon qu'ils ont produit comme communiqué, ne tenez même pas compte de ça, ou ignorer et oublier. En réalité, ce qui est derrière ce communiqué, c'est de préparer leurs militants à s'attendre le jour où ils vont proclamer ils vont retenir les candidats pour aller compétir. C'est ce jour-là, ils attendent. Mais on s'attend nous tous. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Salam alaikum, que la paix de Dieu soit.